Oui, oui. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Et on va continuer ce grand sujet qu'on a commencé. Peut-être qu'on peut y aller avec première diapo. Légalisation du cannabis. Un petit retour sur ce qu'on a dit sur la semaine passée. Je mentionne aussi que ce n'est pas nécessairement le sujet que j'aurais aimé parler, mais je considère aussi que c'est un sujet qui est bon à parler. Prendre le temps d'y réfléchir parce que c'est quand même quelque chose qui vient d'être légalisé et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on doit analyser ça, réagir d'une façon pratique pour nous autres mêmes ou encore pour les gens qui nous côtoient? Le cannabis, quoi d'en penser sur toutes ses formes? Oups. C'est bon. C'est comme un petit peu la table de matière qu'on a vue en partie, qu'on va continuer à voir. Première partie, la partie légale ou historique, peut-être à retenir 3 dates, 1923, 2001 et 2018. 1923, qui était une loi qui était illégale en rapport avec le cannabis, avec d'autres sortes de drogues aussi, sous toutes ses formes. 2001, la légalisation au niveau médical. Et 2018, récemment, légalisation au niveau récréatif. On a regardé aussi des choses au niveau scientifique, au niveau médical, peut-être un petit peu au niveau du bon sens, là, mais on va le regarder plus en détail aussi, le sens de la vie, et on va regarder peut-être ce que la Bible peut nous dire, du moins en partie, en rapport avec ça. Parce que la Bible, oui, peut nous parler de cela. On va y aller avec le bon sens. Pourquoi que je mets ça? Parce que c'est pas anti-BIM, ça, d'avoir du bon sens. C'est pas anti-BIM de réfléchir, d'analyser. Sans Dieu ou avec Dieu. Puis Dieu nous encourage à ça. Il ne nous a pas donné une tête ou une intelligence pour rien. Pour qu'on puisse entendre les choses, on peut examiner les choses et pouvoir y réfléchir. C'est un exercice qui est biblique. Même la Bible nous dit ça. Dans la lettre qui a été écrite aux Thessaloniciens, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous du mal. La Bible nous dit de faire ça. Mais la vie aussi nous dit de faire ça. Et ailleurs aussi, il dira, mais la nourriture solide est pour les hommes faite, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc, on a besoin de réflexion pour être capable de séparer les choses entre les choses bien et les choses mal. Peut-être que la différence, c'est de savoir quelles sont nos bornes sur lesquelles on s'appuie pour être capable de faire ces choix-là. Le bon sens, ou le gros bon sens, peu importe comment on l'appelle, se rappeler aussi toujours les 3 domaines en rapport avec le cannabis, le chanvre entre autres, le matériau de construction sous toutes ses formes, qui est de plus en plus, qui est en train de se développer. Et c'est peut-être plus une plante que moins des choses médicales et de moins des choses récréatives dans la plante en tant que telle, mais à cause de la fibre que l'on retrouve dans cette plante-là, on l'utilise pour toutes sortes de formes, des cordes, de l'isolation, en tout cas, etc. Je n'ai pas toute la liste. On l'utilise aussi sur l'aspect médical, parce qu'il y a un aspect de la plante qu'on retire pour faire des médicaments, des crèmes. Mais je mentionne encore, juste en passant, qu'au niveau du cannabis, il n'y a rien qui a été fait pour guérir une maladie quelconque encore. C'est juste au niveau soulagement. Et ça s'avère assez efficace à bien des niveaux. Puis il y a beaucoup de produits variés. C'est plus de 40 ou sinon 70 produits. C'est en train de se développer encore au niveau médical sur le marché présentement. Et là, on arrive avec l'aspect récréatif. Il y a un aspect de la plante qui est utilisé, qui est développé surtout pour être capable de le fumer sous forme de cigarette ou semblable, et que l'aspect de ce qu'on peut inhaler puisse avoir un effet au cerveau, puis nous détendre, nous faire débrancher, avoir un effet psychique sur notre cerveau. Et c'est ça l'aspect récréatif, qui était illégal avant et maintenant qu'il l'est. Le gros bon sens, quand on regarde ça, qu'on examine ça. Vous savez, quand on fait ça, ça crée de la boucane. Ces dernières années, on s'est cassé la tête avec la boucane de la cigarette pour nous dire que c'était pas bon. Puis on se casse encore la tête. T'sais. On met beaucoup de choses même sur les paquets de cigarettes pour nous dire que c'est pas bon.
Puis moi, mon père, entre autres, est décédé à cause de ça. Et mon père, depuis l'âge de 12 ans ou 13 ans, a fumé toute sa vie, sauf les 4 dernières années, qu'il a réussi à arrêter. Mais il savait très, très bien qu'il est mort du cancer des poumons, et que c'était à cause de cela. Puis moi, j'ai vu mon père aussi en cours de route en rapport avec ça. Puis on pourrait donner beaucoup d'exemples. J'ai une de mes tantes qui a un cancer, là, elle serait supposée être décédée, mais elle est encore vivante après 4 ans. Cancer du poumon, puis elle n'a jamais fumé de sa vie. Fumée secondaire. Mais c'est comme ça. Puis là, on vient de légaliser. Tu sais, quand je vous dis ça, c'est pas parce que je veux monter avec une pancarte et aller faire de la contestation, mais on est capable de réfléchir. On est intelligent. T'entends-tu? Puis le cannabis, quand tu le fumes, il y a de la boucane, puis c'est pas trop bon. C'est un peu comme si on s'allumerait un bon feu là, dehors, là, puis on s'en irait tout au-dessus du feu, puis on respirerait la boucane. Tu sais, la première shot, ça peut être bon de respirer la boucane. Ah, une bonne senteur de feu, tu sais. Mais après une demi-heure, c'est peut-être demander aux pompiers pour voir si c'est bon. Ils vont vous le dire. Il y en a qui en meurent, puis il y en a qui peuvent être affectés beaucoup. L'autre aspect aussi, je vous dis ces choses-là, j'en ai peu entendu parler à la radio, dans les nouvelles ou ailleurs, mais l'odeur. Écoute, l'odeur du cannabis, quelqu'un qui fume à quatre parts, là, moi, j'en connais pas beaucoup qui aiment ça, cette odeur-là. Puis moi, j'ai déjà été à des endroits, des appartements, où les gens qui fumaient ça régulièrement, abondamment, et là, ça a un autre senteur. Je vous donne un exemple qu'on se comprenne. Moi, j'aime ça, la senteur du cigare. Mais quand je vois quelque part dans une pièce, dans un appartement où ça fume du cigare, tout le temps, c'est pas la même senteur. J'aime ça, la senteur de la pipe. Mais quand je vois à quelque part que ça fume tout le temps la pipe, c'est pas la même senteur. On s'entend-tu? Le cannabis, c'est différent? Non, c'est pas différent, là. Mais on est capable de réfléchir, là. Mario Dumont a fait beaucoup de capsules en rapport avec ça. Puis il en a fait une, entre autres, puis la légalisation du cannabis. On fait ça pour vos enfants. Je vous la montrerai pas, la capsule, là. Puis il dit, à la fin, là, il énumère un paquet de choses, puis Mario va dire, hey, il dit, mon œil, là. On ne fait pas ça pour les enfants. On fait ça pour l'argent. Oublions ça pour nos enfants, là. C'est pas vrai, ça. On est capable de raisonner, on est capable de réfléchir, là. C'est pas parce qu'on croit en Dieu, ça veut dire qu'on est débranché. C'est pas parce qu'on ne croit pas en Dieu qu'on est débranché. Là. On est capable de réfléchir très clairement, d'analyser, de placer les choses, de faire des comparaisons, puis de dire, oups, ça a du sens ou ça n'a pas de sens. On continue. Oups, j'ai été trop vite. C'est pas moi qui l'ai fait. Mais vous pouvez l'avoir disponible, allez la voir le plus près sur Facebook ou ailleurs. Puis là, c'est des médecins, des personnes qualifiées là, qui ont toutes mis ça autour en rapport avec fumer du cannabis pour la jeunesse. Puis ils ont reconnu, puis ils ont admis que le cerveau humain se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Et que fumer du cannabis, ça risque d'affecter le cerveau si on fume du cannabis avant 25 ans. Et là, on l'a légalisé à 18 ans. Peut-être au Québec, ou du moins dans une certaine ville, on essaie de le mettre à 21 ans. Moi, on le mettrait à 50 ans, je serais content. Mais en tout cas, ça fait beaucoup réfléchir quand on regarde ça autour, là. Vous prendrez le temps de le voir, là, puis c'est juste le gros bon sens, là. Il n'y a pas une Bible dans le bas, là, avec des versets, là. Non, 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 non. C'est juste le gros bon sens. Réfléchissons ensemble. On est capable de le faire. Oups, tata. Les effets collatéraux. Bien, je vous ai parlé de ma tante, qui avec la cigarette, elle n'a jamais fumé, elle. Mais elle a le cancer quand même, à cause de ça. Mais le cannabis, les effets autour, ne serait-ce que l'odeur, ne serait-ce que la fumée secondaire, ne serait-ce que... Moi, je vous donne un exemple. Il y a un de mes amis, une fois, dit, René, je voudrais que tu viennes avec moi, je voudrais qu'on y aille voir un de nos amis. Puis c'est un croyant. Mais il avait des problèmes psychologiques. Puis je voudrais que tu viennes le voir, mais c'est un gars, puis que là, il fumait du cannabis là, à tour de bras. Là. Mon père fumait moins que ça de la cigarette. Mais je voudrais ça que tu viennes le voir, puis on y allait jaser avec lui pour pouvoir essayer de l'aider. Fait que j'ai accepté d'y aller. Puis on était dans l'appartement. Écoutez, il y avait moi et lui, puis il y a 2 autres ou 3 autres qui en fumaient. Là. On aurait découpé l'appartement de la boucane au couteau. Là. Ça sentait ce que ça sentait, là. Pour tenter de jaser avec, discuter avec, puis il y avait des problèmes au niveau psychologique aussi énormément. Tu sais. En tout cas, peu importe les raisons, mais juste pour vous dire qu'au niveau odeur, là,
c'est pas trop agréable. Puis là, je pensais à l'appartement qui était à côté. Je pensais au corridor qui était à côté. Je pensais au commerce qui était en bas. Tu sais, il y a un côté gros bon sens quelque part. Là. Pensez aux effets collatéraux. Ça veut juste dire aux gens qui sont dans notre entourage autour. Si on rajoute ce que la Bible dit, puis on va en parler tantôt, mais c'est important de considérer, parce que la Bible considère ça. La Bible nous dit, nous mentionne, un peu notre société a tendance à nous dire qu'on est comme des îles, toutes isolées les uns les autres. Fais ton affaire, ta petite affaire, préoccupe-toi pas des autres. Fais tes affaires, là, puis c'est pas les affaires des autres. Il y a une pensée qui flotte dans l'air au niveau social. Là. Ça a peut-être un côté bon, mais en même temps, c'est un côté faux. Parce qu'on n'est pas toutes des îles isolées, on est en société. Et on s'influence les uns les autres, puis on joue des rôles de bien ou mal sur les autres, qu'on le veuille ou pas. Et quand on est croyant, qu'on a la Bible entre les mains, c'est pas moins vrai, là. Parce que la Bible nous parle de cela aussi. Une dimension qui est à considérer, et que je n'entends pas parler souvent, pas clairement dans les nouvelles, dans les journaux ou ailleurs, c'est la dimension du mal qui est dans chaque être humain. La dimension du mal dans l'homme. Quand on fait des choses comme ça, on parle très peu de ça. Puis on parle très peu aussi de la dimension du mal dans notre société quand on fait des gestes comme ça. L'impact que ça peut avoir. Vous savez, en gros, là, le mal, ça existe sous deux formes. On pourrait résumer ça en 2 points. Il y a des gens qui vont faire du mal d'une façon directement, parce qu'ils veulent faire du mal. Puis on peut en faire partie, là, parce qu'on a un aspect de mal qui est en nous autres. Ce n'est pas parce qu'on a une Bible dans les mains, ça veut dire qu'on ne fait plus de mal. Là. Non, non, non. Puis il y a un autre aspect, c'est le mal direct. Puis il y a un autre aspect, c'est qu'on prenne quelque chose de bien et que là, qu'on le corrompt. Puis ça devient quelque chose de mal. Puis je pourrais prendre un paquet d'exemples. Tu sais, un exemple commun que tout le monde va saisir, c'est la sexualité. La sexualité, avec la Bible dans la main, c'est Dieu qui a créé la sexualité. C'est Dieu qui a créé quelque chose de bon, de bien, de beau, pour qu'on puisse en jouir abondamment sur toutes ses facettes. Mais le cœur méchant de l'être humain a pris ça, puis il l'a corrompu, il l'a tordu, puis il en a fait des choses, on ferait une liste très, très longue. Mais c'est comme ça la dimension du mal. Et ce n'est pas mesuré. J'en ai pas entendu parler, moi, quand on a fait du travail, des annonces, en rapport avec la légalisation du cannabis. Je n'ai jamais entendu beaucoup parler de ça. Et pourtant, c'est là, et ça va arriver. J'ai fait allusion un petit peu au sens de la vie. Je ne relirai pas tout le texte. Les gens qui choisissent de vivre avec Dieu et les gens qui choisissent de vivre sans Dieu. J'ai un petit pamphlet, ça va être disponible tantôt à l'aise si vous voulez. Un petit pamphlet que j'ai donné souvent à des gens. « Ai-je la bonne foi? » Et dans ce petit pamphlet-là, dans les premières pages, ça décrit différentes sortes de foi, croyances qu'on peut avoir dans la vie. Et à la fin, ça fait référence à la croyance qu'on retrouve dans la Bible. Souvent, j'ai eu des échanges avec les gens, puis j'aurais donné ce petit livret-là, puis on a pu continuer à échanger. Je me souviens d'une situation, sans la décrire, d'une madame qui était très, très, très curieuse. Elle était très contente de savoir ça, parce qu'elle était en train d'adhérer à un mouvement très récemment. Puis j'ai posé une couple de questions, puis elle n'avait pas de réponse. Elle dit, prenez le temps de regarder ça. Probablement, ce qui vous intéresse, allez le retrouver dedans. Mais à la fin, ça va parler de la foi que l'on retrouve dans la Bible. Et les questions que je vous ai posées, vous allez voir que ça répond à ces questions-là. Mais sans Dieu, on peut considérer ça sous toutes les facettes qu'on considère en rapport avec Dieu de façon différente. Mais avec Dieu, puis je précise le Dieu de la Bible, alors là, notre façon de voir la vie, notre façon de voir aussi la légalisation du cannabis, là, c'est particulier. La Bible, vivent pour Dieu. Puis la semaine passée, je vous ai lu un texte, les gens qui ont connu Dieu, pas une religion, là. Pas une religion qui parle de Dieu, pas la patente, la foi, la chose, non, 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 le Dieu lui-même. Quand les gens connaissent cette personne-là, personnellement, quand ils ont un contact avec ce Dieu-là, par Jésus, et c'est pour ça que Jésus est venu. Je le mentionne pour les gens peut-être qui ne connaissent pas la Bible, qui ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Les gens qui ont connu ce Dieu-là et qui ont une relation avec, ça change toute la dimension de la vie, ça. Ça change tout le système de valeurs. Tout change complètement. Vivre pour Dieu, la Bible nous dit, puis nous guide comment faire. Puis vivre pour nous-mêmes, la Bible nous guide aussi, parce que je l'ai mentionné. Parce que Dieu ne veut pas que l'être humain se détruise.
Il ne veut pas que l'être humain soit hyper égoïste et qu'il se foute de tout le monde. Le Dieu de la Bible veut qu'on vive pour nous-mêmes, mais de la bonne façon. Puis en étant employé à Dieu, ça va nous montrer le modèle, comment vivre pour nous autres, comment prendre soin de nous correctement. Et la Bible nous dit ça. Puis la Bible nous encourage à ça. Dieu veut ça, parce qu'il veut prendre soin de nous. Et le meilleur guide qu'il a utilisé, c'est la Bible, pour nous être capable de nous dire comment est-ce qu'on doit prendre soin de nous. Collé à ça aussi, il y a vivre pour les autres côtés. Et la Bible nous parle de cela. Et quand on est ployé à Dieu, qu'on découvre cette personne-là merveilleuse, qu'on apprend de lui, et qu'on apprend aussi comment prendre soin de nous, alors on apprend à prendre soin des gens autour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On apprend à aimer notre prochain, peu importe ce qu'il est, comme nous-mêmes. Prends soin de nous, de mieux en mieux, étape par étape. Et on apprend à prendre soin des gens de mieux en mieux, étape par étape. Pourquoi? Parce qu'on est guidé par Dieu, le Dieu de la Bible, avec son plan. On continue? La Bible, je fais un court résumé, mais on pourrait en dire long. La Bible est comme un guide, est comme une convention collective. J'ai déjà dit ça dans une réunion syndicale. Il dit, nous autres, on a une convention collective. Il dit, moi, dans ma vie privée, les gars, puis j'étais dans le syndicat, j'étais sur le comité. Il dit, moi, j'en ai une convention collective. Il dit, on l'appelle la Bible. C'est pas mal plus gros qu'une convention collective. Puis il dit, dans votre convention, il y a beaucoup de principes qui sont dans la Bible. Ils ont assez d'y suivre, ça ne me dérange pas. Les gars restent surpris, puis là, on a pu jaser un peu plus. C'est comme une convention, c'est comme le GPS. Comment nous diriger dans la vie pour ne pas se planter? Comment se diriger dans la vie pour ne pas manquer notre coup? La Bible nous aide à ça. Parce que derrière la Bible, il y a ce Dieu de la Bible. Derrière la Bible, il y a le Dieu qui nous aime, qui veut prendre soin de nous. Pas un profiteur, pas un abuseur, pas un gars qui veut faire quelque chose juste pour l'argent. Non, 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 non. C'est le contraire. Lui, il a investi pour nous autres. Lui, il a payé pour nous autres. Le Dieu lui-même. En rapport avec le cannabis aussi, la Bible parle beaucoup des huiles essentielles. Ma femme s'intéresse beaucoup aux huiles essentielles, puis elle a un livre, c'est ça surprenant, elle a fait tenir un livre, et dans le livre, ça parle, bon, ils sont en train de découvrir les huiles essentielles, ce qui était dans le temps qui existait, et probablement dans l'époque de Jésus, entre autres, hein. C'était un peu la médecine de l'époque. Ça a comme été perdu, puis là, ça revient, ils découvrent des choses aussi. Et dans le livre, entre autres, tous les versets qui font allusion aux huiles médicinales pour guérir, elle les a toutes ressorties. Ils sont tous d'une table de matière. Puis là, il y a le nom de ces huiles-là. Là. Puis là, il y a les versets à côté. Wow, surprenant. Mais il ne parle pas du cannabis. Elle n'est pas dedans. Et non. Il n'y a pas non plus de 11e commandement. Tu sais, c'est aimeras ton Dieu de ton cœur, ton attitude. J'ai feuilleté comme il faut, j'ai checké bien comme il faut, j'ai aimé ça. Non, ça ne dit pas tu ne fumeras pas de cannabis. C'est pas dit, ça. Mais, indirectement, on en parle. Comment? Bien, à la création, Genèse 1. Bon, peut-être qu'elle a été enterrée sous l'eau, là, quand il y a eu le déluge. Là. Elle a raciné. Seulement, ça repartit, puis elle était là. Ça vient du Créateur. Quand il a créé le monde, quand il a créé toutes les semences, il a créé toute la végétation. Ça vient de là. Le problème du chapitre 1 aller au chapitre 3, il s'est passé quoi? Là, il y a eu la tentation, il y a eu le péché qui est entré dans le monde, et ça a eu un effet dans le cœur humain, dans la nature humaine, puis même sur la terre, partout. Puis là, on appelle ça la chute. Tellement que plus loin, entre autres, c'est dans Jérémie, ça va être mentionné que le cœur de l'être humain qui était là à la Genèse 1, le cœur de l'être humain qui était là à Genèse 3, le cœur de l'être humain est rendu tortueux par-dessus toute chose. Le cœur ne s'est pas amélioré, là, de la Genèse à aller à Jérémie. Là. Puis il ne s'est pas amélioré de Jérémie à aller au Nouveau Testament, parce qu'il dira, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. L'être humain est méchant au plus profond du même. C'est toutes des révélations. Puis je sais pour ceux qui écoutent, ceux qui sont ici ou ceux qui écoutent, c'est un peu choc, là, qui ne connaissent pas la Bible. Mais je voudrais juste qu'ils ne quittiez pas les ondes, ni la salle, pour réfléchir quand même. Ça en vaut la peine. Et le Nouveau Testament dira aussi, pas un seul juste. Et ce n'est pas moins vrai encore aujourd'hui. On ne s'est pas amélioré, on s'est rempiré, là, avec tous les moyens technologiques et autres qu'on peut avoir. La dimension du mal, puis là je fais très très court, la Bible nous parle des trois ennemis qu'on a. La chair, le monde et le diable.
Là, j'aime bien le dessin. Je ne sais pas si vous avez le temps de le regarder. Là. On essaie de trouver un dessin, une photo de quoi qui peut bien représenter ça. Puis il me semble que l'image était bien. On va aller peut-être un ou deux versets là, qui vont nous parler un petit peu de ça brièvement. D'accord? Le premier, la chair. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. C'est une certaine version, nous aide un peu à mieux comprendre. Là. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes et de la débauche, l'adoration des idoles et la magie, la haine, les querelles, la jalousie, les excès, la colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses du genre. On pourrait rallonger beaucoup. Ça, c'est le mal qui est dans chaque être humain. Mais je sais que dans la société, on ne voit pas l'être humain comme ça. Mais pourtant, si on le verrait comme ça irait mieux de travailler avec lui. Ça irait mieux pour y aider. Parce qu'il y a une solution à ça. Et la Bible, et le Dieu de la Bible, nous propose une solution. Je le tiens. OK. Le monde. La société, le monde, qui n'aiment pas consulter Dieu, qui vont à leur manière, à leur façon, avec leur égoïsme, que ce soit ceux qui dirigent les pays, tout ça, le monde en général. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père céleste n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père céleste, mais vient du monde. Et le monde passe, et ses convoitises aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, de Dieu céleste, demeure éternellement. Ça, c'est le monde. Un de nos ennemis. Sauf que quand on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas ça clairement, ces ennemis-là. C'est encore plus dangereux. Le diable. Ben, on aurait pu plusieurs versets, là. J'en souligne un ou deux pour être capable de clarifier. Et oui, la Bible parle de cela. Et oui, le monde occulte, ça existe. Et oui. J'aimerais ça vous dire que non, mais oui, ça existe. Mais dans la société, on a tendance à ignorer ça, généralement. Du moins dans notre société. Peut-être dans certains pays, ils vivent avec ça, là. Mais c'est là, et ça existe. Sournoisement. Et c'est là. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Vous, le monde. Selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On se foutait de Dieu. On ne se préoccupait pas de Dieu, alors que Dieu, lui, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Non, je n'ai pas besoin. Peut-être qu'on n'a pas conscience qu'on faisait ça, mais on le faisait quand même. Un peu comme une brebis dans un troupeau, qui n'a pas conscience qu'elle s'éloigne des autres, qui n'a pas conscience qu'elle s'en va toute seule, elle se sent libre, mais elle est en train de se planter. Elle est en train d'aller vers des dangers, parce qu'elle ne pourra pas s'en sortir. Et souvent, l'être humain est comme ça, sans Dieu. Et la Bible va nous mentionner en rapport avec le diable, en rapport avec le monde occulte, qu'on pourrait élaborer beaucoup plus largement, on ne le fera pas ce matin. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Puis il y a plusieurs possibilités de donner accès dans notre vie autour de nous au diable. Fumer du cannabis, est-ce que ça donne accès au diable? Moi, je vais vous dire oui, là, sans trop l'expliquer, mais oui. On continue? Et là, on va rentrer dans quelque chose d'important, la Bible. Et je voudrais toucher juste un domaine. Parce que la Bible, en tant que telle, nous parle de beaucoup de choses, de richesses, de promesses. C'est riche, la Bible. Non seulement Dieu veut nous libérer de beaucoup de choses mal en nous, mais Dieu veut nous donner des bénédictions, nous donner des cadeaux énormes. Puis il veut le faire jusqu'à temps qu'un jour, il nous transporte, un autre cadeau, dans les lieux célestes, physiquement dans sa présence, puis on pourrait additionner, en rajouter. Je le rappelle pour ceux qui ne sont pas habitués de lire la Bible et de la connaître, mais je veux le rappeler aussi pour ceux qui sont habitués, et moi je suis compris là-dedans, que parfois on oublie combien on peut être béni de Dieu par ce livre-là. Combien on est riche, qu'on a beaucoup de promesses par ce livre-là, mais souvent on les oublie. Souvent on les ignore, souvent on ne les utilise pas. Et un des aspects
c'est la liberté chrétienne. Un enseignant, un prédicateur, que j'ai déjà mentionné dans un message, a déjà dit, il dit, moi, depuis que je suis converti, je ne me suis jamais senti aussi libre que ça. Je sais ce que j'étais avant, je sais où j'étais avant. Mais moi, je me sens libre, puis je me découvre des libertés parce que j'appartiens à Dieu maintenant, parce que je connais Dieu. Je ne me suis jamais senti aussi libre que ça. De pas en pas, de pas en pas, de découverte en découverte. Et Dieu sait ce qu'il veut pour nous. La liberté chrétienne. Et c'est complètement autre chose que la liberté sociale. C'est complètement autre chose, là. Une liberté au niveau psychologique, au niveau de l'âme, au niveau des vertus intérieures, au niveau des choses mal en nous. Dieu nous invite, Dieu nous appelle à être rentrés dans la liberté qu'il nous offre. Le Dieu des cieux, là, pas n'importe qui. Dieu veut nous libérer. Il nous appelle à cette liberté-là. Un gros travail de la part de Dieu. Et dans Galates, ça dit ça. Cette lettre-là, ça dit que Jésus, Dieu et Jésus-Christ est mort pour nous arracher de ce monde mauvais. Pour nous libérer. Et nous donner la vraie liberté. Dieu a travaillé énormément fort pour cela. Puis il le fait encore. Il fait beaucoup d'efforts pour qu'on soit libre. Libre. Mais la vraie liberté. C'est pas banal, là. C'est pas juste Dieu qui est dans le ciel puis il nous regarde, les bras croisés. Bon, ils ont de la misère. Ils vont trouver le chemin maintenant. Là. Bon, trouver le chemin. Ça, c'est pas pire. Bon, maintenant, ils vont arrêter. Là, ils vont se tanner. Non. Dieu, il est passionné. Dieu, il a un cœur. Dieu, il veut nous libérer. Il veut nous donner la liberté. Il veut qu'on la connaisse. Il veut qu'on l'y goûte. La Bible nous parle qu'on était esclaves avant ça. C'est un mot fort. Le mot moderne, aujourd'hui, ça serait peut-être le mot dépendance. On était dépendant de toutes sortes de choses avant. On ne savait pas, on n'avait pas conscience. Et peut-être dans certains cas, on était peut-être même conscient, mais on était dépendant. Puis même après qu'on est venu au Seigneur, après qu'on s'est converti, c'est après ce qu'on redécouvre à quel point qu'on est dépendant à toutes sortes de choses. Là. Mais Dieu, même là, il veut nous libérer, étape par étape, pas par pas. On doit le reconnaître. On était esclaves. C'est un principe de la Bible, ça. On est esclaves de ce qui nous a vaincus. On est esclave de ce qui nous a vaincus. On est dépendant de ce qui nous a vaincus. Il y a un autre terme aussi au mot esclave qui va être utilisé dans la Bible, c'est le mot idole, qui n'a pas la même définition dans la société que dans la Bible. Et le mot idole, ça veut dire qu'on a des idoles dans notre vie. On peut avoir des idoles dans notre vie et des idoles sont là pour être servis. Des idoles imparfaites. Un principe aussi, c'est que toutes les idoles qu'on peut avoir dans notre vie vont toujours nous décevoir. Pas le Dieu de la Bible. Les idoles vont toujours nous décevoir. Et les idoles sont souvent là pour nous détruire. C'est court ce que je dis, là, mais un principe à retenir. On continue. Hop, c'est en retard. OK. La liberté chrétienne. C'est gros, ça, dans la Bible quand même. C'est important dans la Bible. Et ça commence par la connaissance de toutes les choses que Dieu a pour nous autres dans notre vie. Et dans cette connaissance-là que Dieu nous offre, il y a l'aspect de la vérité. C'est un principe de base en rapport avec la conversion des personnes. La vérité vous affranchira, que la Bible dit. La vérité va vous rendre libre. C'est un point important. La vérité va vous rendre libre. Mais en même temps, un petit peu. Rendre libre. Le mensonge nous rend esclaves, nous rend dépendants. Et ça, il y aurait au moins un message, sinon 2-3 messages, en rapport avec le domaine du mensonge. C'est sournois le mensonge. Là. Je vous le sais, je l'ai expérimenté dans ma vie. Et je me bats encore. Vous savez, c'est pas tout le temps là, clair, le mensonge. Tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui va aller voir une autre personne, qui va dire, bon, prépare-toi. Là. Dans 5 minutes, là, m'emmener te compter une menterie. OK? Ça marche? 5 minutes, tu viens de compter une menterie. Prépare-toi. C'est bon? Ça va, ça revient. Là, reviens dans 5 minutes, là, tu arrives, tu comptes ta menterie. Ah! Tu ne pas, tu me l'as dit tantôt. Non, c'est pas de même, hein? Le mensonge, ça n'a pas une forme comme ça. C'est tout le temps sournois, déguisé. C'est ce qu'on dit. Le ton qu'on dit. Ce qu'on ne dit pas. Tu sais, on pourrait juste vous dire, voler. Voler. Tu mentir? Ben oui. Comprenez-vous? Puis là, écoute, même Marie, elle a un livre qui parle de ce sujet-là. C'est assez large.
c'est assez large. Puis dans ma propre vie, moi, j'ai appris à découvrir les différentes facettes du mensonge dans ma vie. J'étais surpris, étonné. Et c'est pas facile de dire dans la vie, là, je veux vivre dans la vérité, puis je veux toujours dire la vérité, puis je veux refléter la vérité. C'est pas évident. Tellement que je suis arrivé une fois dans mon milieu de travail, et j'ai osé le faire, mais en même temps, ça m'aidait. Une réunion syndicale, puis je dis, moi les gars, ce que je veux, puis je vous le dis à tout le monde, c'est une trentaine de personnes, je veux toujours dire la vérité dans ma vie. Fait qu'avec moi, vous allez avoir tout le temps la vérité. Mais je ne suis pas parfait. Si je fais des erreurs, si je mens, vous venez me le dire. Je vais le reconnaître, je vais m'excuser, demander pardon. Au pire, allez, je le ferai à genoux si c'est trop sérieux, mais je vais corriger. Mais mon but, c'est pas de dire des demi-vérités. Je veux toujours dire la vérité. C'est un de mes principes dans ma vie. Il y a eu un silence comme ça. C'est rare dans la vie. Là. Il n'y a pas d'habitude de même là, dans la société. Là. Personne qui vit comme ça. Là, ils se gardent tout le temps de marge de manœuvre. Tout le temps la vérité. Là, ouais, mais peut-être des mensonges pieux, etc., etc., etc. Mais je vous dis que d'avoir dit ça, ça a eu tout un effet. Connaissance, vérité. Et ça va changer notre conscience. Parce que notre conscience, c'est un outil important. Mais si notre conscience, elle est orientée vers des choses fausses et mauvaises, être en contact avec la vérité, ça va la replacer. Puis elle va pouvoir nous avertir dans les bonnes directions. Et ça, c'est tout un travail. C'est tout un travail. Tout cela, ça va créer en nous des convictions. Là, une conviction, c'est pas de la magie, là. La magie, là, non. Une conviction, c'est quelque chose qu'on construit au fur et à mesure. Une vérité, un mensonge, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. On construit, tu sais, comme un juge, là, tu sais, là, il construit des choses, puis à un moment donné, il y a une conviction claire, parce qu'il a bâti de quoi. Et comme croyant, lorsqu'on lit la Bible et qu'on accepte que Dieu change notre vie, c'est un peu comme ça. On bâtit des convictions, et ça solidifie, ça devient clair. On a l'heure juste, de plus en plus, avec nous-mêmes, dans nos âmes, dans nos sentiments, dans notre tête, dans nos paroles et dans nos actions. Ça nous libère de plus en plus. Ne rejetons pas la construction de nos convictions. Prenons le temps de les méditer, de les travailler pour que ça devienne fort et qu'on vive selon ça et qu'on brille selon ça. La liberté chrétienne, toujours, Dieu nous invite à recevoir, à vivre quelque chose de bien plus grand que les feelings d'avoir fumé du cannabis. C'est enregistré, hein? Moi, le répéter, d'accord? Dieu nous invite à recevoir et à vivre quelque chose de bien plus grand que le feeling d'avoir fumé du cannabis. Une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Dieu, la liberté qu'il nous offre, c'est bien meilleur que ça. Aucune comparaison, j'oserais le dire. C'est audacieux, hein? Mais je le dis. Pourquoi? Ben, j'ai bâti des convictions. J'en suis convaincu, c'est clair. Mais je suis cool, là, très, très cool. Cette liberté-là que Dieu nous offre dans la Bible, avec le Dieu de la Bible, cette liberté-là, c'est gros, là. C'est gros, mais c'est énorme. Puis c'est pas ce matin qu'on va le temps de tout élaborer, mais c'est gros, là. C'est gros. Il y a de la place pour tout le monde. Celle qui est reliée à Dieu lui-même. Celle qui est reliée à sa gloire, la gloire de Dieu. Nous, on participe-tu à la gloire de certaines vedettes, artistes, personnalités connues dans le monde? Pas bien, moi, je n'ai pas. Mais le Dieu glorieux, le Dieu créateur, le Dieu des cieux qui nous aime, le Dieu le plus grand de tous, veut nous faire participer à sa gloire. Et cette liberté-là, elle est ployée à cette gloire-là. Cette liberté-là, elle est ployée à son royaume dans les lieux célestes, cet endroit qu'on appelle un pays appelé le ciel. Cette liberté-là, elle est reliée et ployée directement là. Dieu veut nous faire participer à cette gloire-là et à cette liberté-là. Oh, stop. Dieu veut qu'on trouve cette liberté, qu'on la découvre, qu'on l'utilise, qu'on la vive. Dans cette liberté, il y a tout ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, quand Marc nous parle, il y a toutes sortes d'aspects là. Mais il ne faut pas perdre de vue que le fruit de l'Esprit, qui est ployé au Saint-Esprit, quand on se convertit au Seigneur, quand on donne notre vie au Seigneur, Dieu envoie le Saint-Esprit habiter en nous.
Et le fruit de l'Esprit est ployé à cette personne-là qui est maintenant en nous. C'est un peu compliqué, quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, là. Mais je vous fais ça un résumé, mais c'est comme ça. Mais les fruits de l'Esprit qui sont là, et qui sont là, sont reliés directement à Dieu. Sont reliés directement à ce lieu céleste que le royaume de Dieu, à ce pays qu'on appelle le ciel. Et ces éléments du fruit-là sont en nous autres. Et Dieu veut qu'on les apprenne à les connaître, à en vivre, à les exploiter, à les développer. La joie, la paix, la bénignité, tous les aspects qui sont là. Et toutes ces choses-là, ces richesses-là qui sont ployées à Dieu, ils peuvent même se mélanger ensemble et faire un peu comme multicolore. Puis il y en a une à la fin qui est décrite, c'est le contrôle de soi. Puis Dieu, quand il nous appelle à lui, qu'il nous appelle à la liberté, il ne veut pas qu'on soit « Ah, je suis libre dans le Seigneur! » Non, 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 pas ça qu'il veut. Il veut qu'on soit en plein moyen de toutes nos capacités physiques, intellectuelles, et etc. Il veut même qu'on les développe. Et avec lui, on peut le faire. Avec le fruit de l'Esprit qui perce en nous, on peut le faire. Hey, ça peut aller loin, je vous le dis. Aussi loin que nous, on va aller. Avec lui. Je vais me répéter. Ça vaut pas mal mieux que le feeling qu'on peut avoir de fumer du cannabis. La liberté chrétienne. Bon, peut-être que quelqu'un y ont déjà pensé, ont déjà réfléchi, mais je vais prendre des pas. On pourra peut-être en abuser. Mais la Bible en parle. Hein? La grâce de Dieu, la liberté, la grâce de Dieu fait partie de cette liberté-là. Là. D'être pardonné de Dieu pour nos offenses ou complètes font partie de cette liberté-là. Mais on est humain. Hein? Puis là, on aurait peut-être tendance à dire, on peut en abuser. Puis moi, souvent, j'ai présenté le message de l'Évangile à des gens. Puis souvent, j'ai eu ce ribond-là. Tu sais. Je le dis dans leurs mots qu'ils me disaient, là, spontanément. Tu prends-tu Dieu pour un matelas, toi? Toi, là, tu vas demander pardon pour tous tes péchés, là, passé, présent, puis futur, là, puis après ça, là, il va te pardonner, là, tout, t'es fini, pardonné, puis après, tu peux faire n'importe quoi, là, puis t'es pardonné. Ouais. C'est touché, hein, mais c'est quand même vrai. Mais c'est sûr que Dieu ne donne pas à n'importe qui. Dieu lit le cœur, la sincérité du cœur. Mais reste que c'est là. Puis même après qu'on a reçu ce pardon-là, même après qu'on est sur le chemin de la liberté et qu'on commence à goûter à cette liberté-là, on peut avoir, à cause de notre cœur méchant qui est encore là, à cause de la chair qui est en nous, on peut avoir tendance à vouloir abuser de cette liberté-là. De toute façon, je suis pardonné. De toute façon, Dieu, il m'aime. De toute façon, tu sais, c'est pas clair non même, c'est notre tête, c'est tout le temps sournois. Là, et oui, on peut abuser. Mais Romain nous parle de ça, qu'on ne devrait pas abuser de cela. Puis il nous explique le pourquoi. Parce qu'on va être perdant au change, l'expression de par chez nous. On peut arrêter aussi de croire dans cette liberté-là. Puis deux textes, entre autres, on ne les lira pas, là, manque de temps. Dans Corinthiens et dans Hébreux, la lettre aux Hébreux aussi, il y a des personnes qui étaient là, des gens dans ces églises-là, qui avaient stoppé leur croissance de liberté. Ils avaient stoppé de vivre et de développer cette liberté-là. Sur toutes sortes de facettes. La lettre leur est écrite pour leur donner certaines exhortations-là, et en rapport avec ça. Oh, qui vous a arrêté? Pourquoi vous avez arrêté? Non, continuez. Continuez. Là, j'espère que ça les a réveillés, puis on va continuer à développer cette liberté-là sur tous ces aspects. Et aussi, dans certains cas, et oui, c'est possible qu'il y en a après qui ont connu cette liberté-là, cette conversion avec Dieu, ce pardon avec Dieu, qui ont connu ce Dieu-là, qui ont vécu avec Dieu, qui ont fait des pas dans la liberté, qui ont avancé, des pas de géant peut-être. Un jour, pour X raisons, décident d'abandonner et de retourner aux anciennes choses qui les rendaient esclaves, aux anciennes choses qui les rendaient dépendants. Et là, on pourrait faire une liste, peut-être de choses, d'éléments, et peut-être qu'on pourrait faire une liste de personnes. On ne le fera pas. Mais c'est là pour nous donner des leçons aussi. La Bible nous dit cela, qu'il y a beaucoup d'histoires, de choses, de principes qui sont dans la Bible pour nous servir d'enseignement et de leçons. Dieu nous a placés aussi avec des gens autour de nous, dans l'Église et hors de l'Église, pour nous donner des leçons.
pas pour pointer du doigt avec mépris et dire ah, Golène. Même avec les non-croyants, là. Le monde, non. C'est pour nous donner des leçons. Qu'on doit tirer des leçons. Parce que le mal, tant qu'on va être si bas sur terre, tant qu'on va être dans ce corps-là, est aussi en nous autres. Puis même si on connaît ce Dieu magnifique-là, s'il aimait, on peut reprendre ce mal-là et le redévelopper encore. Ça doit nous servir de leçon. Un effet aussi sur les autres autour de nous. Romains 14, 1 Corinthiens 8, on n'aura pas le temps de les lire, mais ça nous parle. Les aspects collatéraux autour de nous. Et c'est un point très important. Puis je vais être bref un peu en rapport avec ça, là, mais quand on connaît le Seigneur, quand on a été pardonné, qu'on est rentré dans cette liberté-là qu'il nous offre, qu'on a fait des pas dans la liberté, non seulement on peut en abuser, on peut stagner, on peut reculer. Mais en même temps, on pourrait être méprisant à l'écart des autres. Je vous donne un exemple. Grosso modo, moi, ça fait 30 ans que je connais cette liberté-là. Ça fait 30 ans que je l'ai développée dans ma vie. Puis là, je vois arriver des personnes qui sont nouvelles, qui ont de la difficulté. Là, tu sais, là, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait quelques années. Puis là, je dis oui, ils comprennent leur vie. Ah, ils connaissent rien. Ah! Je l'exagère, mais des fois, dans le cœur, dans la tête, c'est de même qu'on est. Dieu, il dit non, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Parce que la liberté que moi je te donne, elle te donne un cœur nouveau. Elle te donne un amour, mon amour à moi que j'ai eu pour toi. Elle doit se développer en toi pour que tu puisses aimer les autres comme moi je t'ai aimé, comme moi je t'aime présentement et que je te tolère. Pour aimer les autres. Pour faire court, c'est un peu le contraste de la loi de la jungle. La loi de la jungle, c'est le plus fort qui va abuser puis manger le plus faible. Parfois, dans la société, on dirait que c'est quasiment le même. Mais ceux qui connaissent ce Dieu de la Bible-là, c'est le contraire. Ceux qui sont plus forts devraient aider les plus faibles, les plus fragiles. Ceux qui sont plus forts devraient non seulement supporter, que la Bible nous dit, mais le mot qui est derrière ça dans la langue originale, le grec, c'est comme porter avec les gens leurs faiblesses, leurs limites, et les escorter, les accompagner. Et ça, c'est un principe de l'amour phénoménal. Pas juste aimer Dieu, pas juste apprendre à s'aimer, mais apprendre à aimer les autres, comme que Dieu veut les aimer à travers nous autres. Wow! Ah, ça, c'est un autre niveau, là. On s'entend, là? 5 minutes, merci, mec. Tout le temps de difficulté avec ça, ouais. Bon, j'ai perdu ma manette. On y continue. Prenez le temps d'aller lire ces passages-là. C'est très, très bon. Comme ça. Wow, les take it easy. Liberté chrétienne, si on fume du cannabis, est-ce que l'on vit quelque chose comme cela? Ce que je viens de vous parler en cours, là. Est-ce qu'on vit quelque chose comme ça quand on fume du cannabis? Est-ce qu'on a cette préoccupation de faire attention aux autres autour de nous par amour quand on fume du cannabis? Moi, je vous le dis, là, les gens que j'ai côtoyés qui fumaient du cannabis, puis particulièrement peut-être le gars, là, j'étais à son appartement, là, il se foutait pas mal du monde autour. C'était normal, il fume du cannabis. Sa conscience, il n'avait pas, il n'avait plus. Mais c'est important de réfléchir là-dessus. Moi, je vous dis qu'il n'y a aucun motif valable pour commencer ou continuer à fumer du cannabis. Pour des croyants, mais même pour des non-croyants. Puis je m'ose le dire. Il n'y a aucune raison valable pour que quelqu'un commence à fumer du cannabis. Qu'il prenne un médicament à base du cannabis pour se soulager, d'accord. Mais pour fumer du cannabis, non. Il y a autre chose dans la vie qui peut remplacer ça, sans se briser avec ça. Je le dis, c'est enregistré, c'est filmé. Il n'y a aucune raison valable pour n'importe qui de commencer à fumer du cannabis, même si c'est légal. Et dans cette grande liberté chrétienne-là, en plus, le Dieu qui nous accorde cette liberté-là nous demande de prier pour notre pays, quand même, notre province, notre ville. Il nous demande aussi de prier pour nos dirigeants, pour qu'ils nous dirigent bien, mais prier pour leur salut à eux aussi. Est-ce qu'on le fait? On doit peut-être le faire plus souvent.
Je vais passer plus vite aussi avec... puis une autre chose aussi avec le gros bon sens, je voudrais le mentionner, je l'ai oublié tantôt, c'est de reconnaître et d'admettre que malgré cela, la légalisation du cannabis, malgré tellement de choses qui nous déçoivent dans notre pays, il reste qu'on est dans un bon pays. Reste qu'on est dans un bon pays comparativement à d'autres. Gilbert, tu pourrais en témoigner. On pourrait faire une longue liste de cela. Sachons l'apprécier et ne pas s'irriter outre mesure de raisons non valables. Là, on n'aura pas le temps, je vous les présente. C'est des filtrages, des versets que je me repasse dans ma vie quand j'ai à faire un choix, à prendre une décision, à me faire une conviction en rapport avec de quoi qui n'est pas écrit précisément dans la Bible. Mais je vais juste les souligner rapidement. Je me rappelle que dans la Genèse, tous les êtres humains, sans exception, ils ont été créés à l'image de Dieu. Wow! Ça me rappelle de faire attention à l'être humain. Peu importe qui il est, peu importe ce qu'il fait, peu importe sa race, sa couleur, son âge, son niveau. La Bible nous rappelle, saviez-vous que, ceux qui sont croyants, qui connaissent ce Dieu-là, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. J'élaborerai là-dessus, mais là, on n'a pas le temps. Un autre verset important. Tout m'est permis dans cette grande liberté-là, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Wow! C'est ce qu'ils visent, eux, là. Nous libérer à ce point-là. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas moi ou autour de moi. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, même fumer du cannabis, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça glorifie Dieu de risquer de briser mon corps en fumant du cannabis? Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a fait réfléchir. Vous pouvez prendre ces moyens-là, les lire. Puis là, il y a un bout que je n'ai pas écrit dedans parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais les gens qui vont se présenter ici, et qui seront des fumeurs de cannabis, les gens qui vont se présenter ici, peut-être, mettons, Justin Trudeau se présenterait ici. Là. Tant qu'à en mettre, est-ce qu'on l'accueillerait? Alors, mettons, ce n'est pas ici. On rencontre ces gens-là sur la rue. Là. On va en avoir, là. J'en côtoie, moi. C'était illégal, maintenant c'est légal. Ça nous donne une bonne opportunité pour parler avec eux. Avec le bon ton, la bonne façon. Une bonne opportunité pour leur présenter un bon espoir qui est bien meilleur. Le meilleur des espoirs pour eux. Le seul espoir. Courte prière, d'accord? Ah, Seigneur. On veut te remettre entre tes mains notre pays, notre province, notre ville et tous ses dirigeants, Seigneur, entre tes mains. Et aide-nous, Seigneur, à vivre à travers cela pour toi, à d'être une lumière qui brille pour toi malgré tout. Et on a besoin de toi. Tu t'es révélé à nous, on veut, Seigneur, que tu te révèles à d'autres. Parce que tu veux aussi connaître d'autres gens. D'autres personnes qui ne te connaissent pas. Et ça, c'est le plus grand des cadeaux, merveilleux. Pardonne-nous, Seigneur, de l'oublier. Tout cela, on veut le remettre entre tes mains, au nom de ton Fils Jésus, celui qui est encore et qui peut être encore le Sauveur de tout le monde. Et le Seigneur, le meilleur Maître de nos vies, encore aujourd'hui. Jésus. Amen.